Make des pauses. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit que toutes les rotations sont de centre A. On utilise H pour spécifier le sens horaire, sens des aiguilles d'une montre, AH pour le sens anti-horaire, sens inverse des aiguilles d'une montre. On nous dit compléter le tableau suivant. Une colonne triangle, une colonne angle, une colonne sens, une colonne image. Donc ici on a le triangle, là on a l'angle de rotation, là on a le sens de rotation et là on aura l'image de ce triangle et le centre de rotation, on a déjà dit que c'est le point A. Donc pour trouver l'image du triangle ASU, on doit faire l'image de chacun de ces sommets. Donc on nous parle de 36 degrés, donc il faut déjà qu'on puisse retrouver l'angle de 36 degrés dans cette figure. Donc, on voit que notre figure a été divisée en plusieurs secteurs qui ont là le même angle. Donc ici, c'est le même angle, partout le même angle, le même angle, le même angle, le même angle, et le même angle, et le même angle. Donc, on sait que le cercle fait 360 degrés. Donc, il nous faut connaître combien avons-nous de secteurs. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous avons 10 secteurs et on a donc 360 degrés que nous divisons par 10, ce qui nous fait 36. Donc, chaque secteur fait un angle de 36 degrés. Donc, ici, cet angle de 36, on va l'utiliser pour trouver l'image du triangle ASU. Donc, déjà, on commence par A. A étant le centre de rotation, donc on sait que A reste invariant par une rotation dont il est lui-même le centre, donc l'image de A, c'est A. Ensuite, on passe à S, donc S il est ici, on me dit je dois tourner dans le sens horaire, donc je passe de S, je tourne d'un seul secteur, donc de 36 degrés, j'atteins U, donc l'image de S c'est U. Ensuite, je cherche l'image de U. Le U il est là, je tourne toujours dans le sens horaire d'un seul secteur, donc de 36 degrés, j'obtiens C, donc l'image de ASU est le triangle AUC. Maintenant, pour la deuxième ligne de mes questions, on me dit, ici, cette fois-ci, j'ai l'angle, donc le 72. Il est facile de voir que le 72, c'est 36 fois 2, donc il faut se déplacer de 2 secteurs. Et à H, il faudra tourner dans le sens anti-horaire. Et donc, on doit obtenir ANL. Donc, pour répondre à cette question, plus que lui, c'est l'image, le résultat, on doit plutôt refaire le sens inverse. Donc, si lui l'a obtenu en tournant dans le sens anti-horaire, mais donc il était obtenu à partir d'un triangle que je peux retrouver en refaisant le chemin inverse, en tournant plutôt dans le sens horaire. Et je vais le faire pour chacun des sommets de ce triangle. On commence par A. A étant le centre de rotation, donc A va être lui-même le point qui a donné A. Ensuite, N, je dois tourner dans le sens horaire. Donc, en partant de N, je retrouve le N et je dois tourner de 2 secteurs pour avoir mes 72 degrés. Donc, je suis là. Je tourne une fois, 2 fois. Donc, c'est R qui m'a permis d'obtenir le point N. Donc, je mets R ici. Et je fais la même chose pour L. L, il est là, donc je dois tourner dans l'autre sens de 2 secteurs une fois, donc 36 degrés, une deuxième fois plus 36 degrés, au total 72. Donc on est parti du point P et on a tourné dans le sens anti-horaire pour obtenir ce point L. Donc ici c'est P. Maintenant pour la troisième ligne, on nous dit quoi? Il faut cette fois-ci trouver l'angle de rotation dans le sens anti-horaire qui permet de transformer le triangle ATR en triangle ALJ. Donc, on commence par exemple par le point T. Est-ce que le point T donne L? On va trouver une rotation qui part de T à L. Donc, il est où? Il est là le point T. Je dois tourner dans le sens anti-horaire et atteindre L. Donc, 1 secteur, 2 secteurs, 3 secteurs, 4 secteurs. Donc, le 36 degrés, on l'a multiplié par 4, ce qui nous fait 144. Donc ici, l'angle c'est 144. On vérifie bien que ça marche pour le point R et J. Donc, il est où? Il est là R. Donc, je dois avancer de 4 secteurs. 1,
une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, ça marche bien. La rotation d'angle 144 degrés. Maintenant, pour la ligne suivante, ici, on me demande uniquement de trouver que le sens de rotation. Donc, l'angle est de 72 degrés. Donc, 72 degrés, c'est facile de voir que c'est 36 fois 2. Donc, ça nous fait 2 secteurs, on l'avait déjà dit avant. Donc, ici, je dois partir de A vers A, qui ne va pas m'aider, puisque A est le centre de rotation. Ensuite, je dois partir de U vers E. Donc, il est où le U vers E? Il est là le U. Et on cherche le sens pour aller de U vers E. Donc, je tourne, on m'a dit, de 72 degrés. Donc, 2 secteurs, on a dit, 1 secteur, 2 secteurs. Donc, ça me donne le point E, ça marche bien. Donc, on voit déjà que le bon candidat, c'est clairement le sens horaire. Et on vérifie que ça marche aussi bien pour le troisième point. Le point E doit me donner, le point E ici doit donner I. Donc, 1 secteur, 2 secteurs. Donc, ça fait bien 36 fois 2. Donc, ici, je vois qu'il faut tourner dans le sens horaire. Et maintenant, pour l'avant-dernière ligne, on nous dit quoi? On a l'angle, on nous dit ça peut être une rotation dans le sens horaire ou une rotation dans le sens anti-horaire. Pourquoi? Parce que 180 degrés, une rotation donc 180 degrés, correspond à une symétrie centrale. Que je tourne ou pas dans le sens horaire, cela ne change rien, j'obtiendrai le même résultat. Donc, on cherche une symétrie centrale qui va permettre de transformer le triangle ASG en un triangle que l'on doit trouver. Donc, la symétrie centrale est celle du point A. Donc, on sait déjà que A va être sa propre image. Et ensuite, on doit chercher l'image de S. Donc, S, il est là. Par la symétrie de centre A, je dois obtenir I. Donc, juste au passage, on voit que si je tourne dans le sens horaire ou que si je tourne dans le sens anti-horaire, donc je fais 36 une fois, 36 deux fois, 36 trois fois, 36 quatre fois, 36 5 fois, c'est-à-dire que 36 fois 5 qui donne 180, j'obtiendrai toujours la même image. Et ensuite, maintenant, pour le dernier point, c'est le point G. Alors, il est où? Il est là, G, donc voilà, symétrie centrale, donc j'obtiens Q qui est l'image de G. Maintenant, pour la dernière ligne du tableau, il faut trouver l'angle de rotation. Donc, je prends P pour obtenir J et je cherche mon angle de rotation. Donc, il est où le point P? Il est là, le point P. Et je dois obtenir J qui est là. Et je tourne dans quel sens? Je tourne dans le sens anti-horaire. Donc, de combien de secteurs? 1 secteur, 2 secteurs, 3 secteurs. Donc, ça fait 36 fois 3 qui me fait 108 degrés. Donc, déjà, on peut mettre les 108 et vérifier que ça marche bien pour le point N qui donne H. Donc, on est où? Donc, je pars de N, 1 secteur, 2 secteurs, 3 secteurs. On voit bien qu'on obtient H lorsqu'on tourne dans le sens anti-horaire. Voilà, donc on a réussi à compléter nos tableaux et on a trouvé les caractéristiques de nos rotations et ainsi que les rotatés, c'est-à-dire les images par les rotations. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.